Bienvenue dans le showroom Taille Unique, où nous sommes supposés vous écouter comme vous êtes. Mes chers modèles, prenez place, j'ai à vous parler. Si vous avez observé la vitrine récemment, vous avez remarqué que la cabine d'essayage principale est fermée. Avant de vous expliquer ce réajustement, on doit vous faire une confidence. Se tenir face au grand miroir de l'atelier sous la lumière crue, pour examiner ses propres coutures intérieures sans tricher avec les mesures, c'est inconfortable. On en sait quelque chose. Lors de la conception de notre toile, les épingles nous ont piqué à vif à chaque ajustement. Le miroir de l'atelier est impitoyable. Découdre les étiquettes qui nous rassurent pour retisser une étoffe plus authentique demande un courage immense. On comprend cette hésitation chez ceux qui devaient franchir la porte de notre cabine. C'est humain de reculer devant les ciseaux. Mais si l'on a une clémence absolue pour la difficulté de cet essayage, on ne peut plus laisser l'imprévisibilité de cette attente froisser notre propre étoffe. Alors on recentre l'atelier. Et c'est d'ailleurs l'essence même de ce format pop-up qui s'ouvre aujourd'hui. Le pop-up, c'est notre compte-fil. C'est ce moment précis où nous sortons notre loupe de tailleur pour isoler un échantillon de notre société ou de notre architecture intime et en examiner la trame de très près. Sans invité dans la cabine. Juste nous, le tissu et la vérité de la coupe sous la loupe à la lumière crue de l'atelier. On garde bien sûr le miroir ouvert pour vos retours et vos notes vocales, mais pour l'heure, on reprend le contrôle exclusif de nos ciseaux. Ce recentrage nous amène à instituer une nouvelle règle fondamentale dans la manufacture. Pas un commandement, mais un point d'arrêt. Le point d'arrêt, c'est ce point ferme et définitif que l'on coud pour empêcher un ouvrage de s'effilocher. Ce point d'arrêt est le suivant. Ne finançons plus l'imprévisibilité des autres avec notre propre métrage de tissu. Pendant longtemps, on a fonctionné sur le principe de la grâce unilatérale. On laisse l'aiguille suspendue en attendant que l'autre honore sa coupe. C'est terminé. On part désormais du principe que le fil va casser. S'il tient, c'est une belle surprise. Mais notre emploi du temps, notre manufacture, n'est plus conditionné par le flou des autres. Cette décision de resserrer nos coutures, nous l'avons prise en observant une autre étoffe. Dans l'atelier, nous avons nos rituels. Récemment, nous avons retrouvé notre série Doudou, Shrinking, un de ces programmes qui agit comme un vieux cachemire réconfortant. Et dans cette nouvelle saison, une silhouette a capté toute notre attention, celle de Michael J. Fox. Le revoir à l'écran nous a poussé à visionner son documentaire, Still. Et là, sous nos yeux, s'est déployée la définition absolue et magistrale de ce que nous défendons ici. Quand notre propre corps garde la mémoire des accros physiques, quand notre système neurologique ou notre proprioception cherche sans cesse son équilibre pour ne pas trébucher, on sait à quel point cela demande une énergie folle pour que le vêtement tombe juste sur nos épaules. C'est une économie de matière constante. Mais Michael J. Fox élève cet effort au rang d'art. Chers modèles, on nous vend constamment le concept de la résilience. Mais la résilience, c'est une matière élastique. C'est le lycra de l'esprit. C'est cette injonction qui exige que l'on encaisse la pression, qu'on se laisse déformer, pour ensuite reprendre notre forme initiale avec le sourire, prêt à subir la prochaine tension. Dans ce showroom, nous refusons l'élastane. Nous ne faisons pas de résilience. Nous faisons de la tenue. En haute façon, une étoffe qui a de la tenue, c'est un tissu qui conserve son aplomb, son architecture et sa ligne directrice, peu importe la rudesse du mouvement. Observez Michael J. Fox dans Still. Voilà un homme dont le système neurologique est attaqué par la maladie de Parkinson. Son propre corps secoue violemment le mannequin. Le fil tremble. L'espace se dérobe sous ses pas. Est-ce qu'il est résilient ? Non. Il a de la tenue.
Quand il apparaît à l'écran ou en public, il ne masque pas le chaos de sa matière première. Il l'habite avec une dignité féroce. Il garde la ligne de ses épaules. Parkinson tire sur toutes les coutures, malmène la trame du tissu à chaque seconde, mais la coupe reste impeccable. Son patron intellectuel et moral ne s'effondre jamais. C'est exactement cette observation qui a motivé notre point d'arrêt. Si Michael J. Fox refuse de laisser la maladie altérer l'aplomb de sa silhouette, pourquoi accepterions-nous de froisser notre propre étoffe pour nous mouler aux incertitudes extérieures? S'étirer en permanence pour compenser les rendez-vous manqués ou les fils laissés en suspens, c'est tirer sur le biais de notre propre patron. C'est compromettre le tombé de notre vêtement pour tenter d'accommoder une carrure qui n'est pas la nôtre. Poser un point d'arrêt, fermer doucement les portes de la cabine, ce n'est pas une réaction défensive ou le signe d'un tissu abîmé, c'est un simple acte d'écologie intérieure. C'est glisser une armature de maintien dans notre doublure. Ce sont les baleines d'un corset invisible qui maintiennent notre colonne vertébrale droite quand le poids du flou extérieur menace de faire pocher le tissu. Mes chers modèles, Taille Unique vous invite aujourd'hui à inspecter vos propres penderies mentales. Dans quelle relation faites-vous preuve de résilience en vous laissant déformer? Et où pourriez-vous dès aujourd'hui poser un point d'arrêt et choisir la tenue? Ne laissons plus notre ouvrage en suspens au gré des autres. Ajustons nos propres mesures. Allions la souplesse à notre structure et avançons avec notre propre aplomb. Le showroom ferme ses portes pour aujourd'hui. Un nouvel épisode de Shrinking et notre cachemire nous attendent. Si la ligne de coupe de cet essayage résonne avec la pièce que vous façonnez, pensez à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute. Laissez-nous une note pour aider d'autres personnes à trouver le patron qui leur correspond et continuons la discussion sur les réseaux sociaux. Et souvenez-vous, si aucune taille ne vous va, portez la vôtre. À bientôt.